Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment trouver des biens à plus de 10% de rentabilité brute. Alors vous le savez, peut-être ou pas, mais 10% de rentabilité brute, c'est le minimum pour les investisseurs immobiliers à haut rendement. On ne prend pas en dessous de 10% de rentabilité brute et c'est un indicateur qui nous permet de nous dire qu'on est dans du haut rendement et c'est le minimum. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 points qui vont vous permettre justement d'aller taper dans du plus de 10% de rentabilité brute. Mais avant toute chose, si vous souhaitez recevoir des conseils exclusifs sur l'investissement immobilier à haut rendement chaque semaine et que vous n'êtes pas encore déjà abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant pour ne rater aucune des futures vidéos. Le premier point que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est d'aller faire une étude de marché pour définir la viabilité d'un marché et tomber sur des marchés sur lesquels on a déjà de grandes possibilités. Parce que oui, investir à Paris a déjà réduire les possibilités qui s'offrent à nous parce qu'on a une mauvaise corrélation entre le coût d'achat et la valeur locative. Je vous donne un exemple totalement bidon, ce ne sont pas de vrais chiffres, mais vous allez peut-être payer 10 000 € du mètre carré pour louer à 20 € du mètre carré. Là où vous aurez d'autres villes à 1 800 € du mètre carré, vous serez à 12 € du mètre carré. Vous voyez la corrélation beaucoup plus intéressante entre le coût d'achat et la valeur locative. Déjà, définir ça. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur meilleursagents.com. Ça va être une analyse démographique, ça va être la définition de la valeur locative, combien on va générer avec un bien qui est dans notre objectif et la demande. Parce qu'avoir justement une valeur locative théorique sans demande, c'est pas viable, c'est pas justement intéressant pour nous. Donc on va définir une valeur locative et en plus une demande locative. Et si on sait qu'il y a beaucoup de demandes à ce prix-là, on va pouvoir faire des prévisionnels beaucoup plus facilement. Donc on trouve avec ce premier point des marchés sur lesquels on a une bonne corrélation entre la valeur locative et le coût d'acquisition sur le marché. Deuxième point que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est justement le fait d'aller définir un type d'exploitation qui va correspondre au haut rendement. Donc pour être dans le haut rendement, on va aller sur de la multilocation. C'est ce qui nous permet justement d'augmenter de manière importante la rentabilité en augmentant les loyers qui sont perçus. On a la location nue classique qui va générer très peu de rentabilité et on va pouvoir aller chercher beaucoup plus de rentabilité avec de la location meublée mais surtout de la colocation, de la location courte durée, la division d'espace, de l'achat d'immeubles de rapport par exemple. Tous ces types d'exploitation vont nous permettre d'augmenter la rentabilité de manière vraiment importante et sur une colocation, location nue, colocation, on va doubler les loyers perçus en moyenne juste en changeant le type d'exploitation. C'est vraiment puissant, il va falloir réfléchir à une stratégie justement d'exploitation en définissant un type d'exploitation qui est déjà, et on l'a vu avec le point numéro 1 avec l'étude de marché, compatible avec la demande qu'il y a sur votre marché. Et deuxième des choses intéressantes par rapport au coût de l'espace, donc au mètre carré et la rentabilité qui va pouvoir y être dégagée. Et le troisième point que j'aimerais vous partager, c'est le fait de négocier. On vient de voir dans ce point-là que dans le point numéro 2 qu'il fallait augmenter les loyers perçus avec la multilocation, il faut maintenant baisser les charges en négociant. Négocier, c'est baisser la mensualité du crédit et c'est donc justement avoir plus de bénéfices, donc plus de cash flow. Vous imaginez le cocktail explosif, si on baisse les charges et qu'on augmente les revenus, c'est une stratégie qui marche et qui va vous permettre justement d'accéder à l'investissement immobilier à haut rendement et de générer de l'argent dès maintenant sans argent en mettant en place des actions une fois qui vous rapportent sur le long terme pour vous transformer sur le plan personnel et professionnel. Quatrième point, et c'est dans la lancée de ce troisième point, ça va être l'optimisation de tous les coûts possibles liés à l'opération. Ça va être les coûts liés à la fiscalité, les coûts liés aux frais d'agence, les coûts liés aux travaux, les coûts liés à l'ameublement, les coûts liés justement au crédit. On va aller optimiser tous ces coûts en trouvant des artisans qui travaillent pour moins cher avec un meilleur rapport qualité-prix, en bossant avec des sociétés d'ameublement qui vont vous permettre de payer 30 à 40% moins cher vos meubles, comme on peut avoir justement des partenariats dans l'accompagnement personnalisé. On va justement aller chercher du côté des conditions d'obtention de financement avec des coûts du crédit moins importants. On va aller optimiser et négocier les frais d'agence. On va optimiser et négocier chacune des étapes du process qui nous permet d'avoir plus d'argent dans notre poche, donc plus de rentabilité, moins de frais et donc plus de cash flow. Le point numéro 5 va être de trouver des biens avec beaucoup de travaux. Pourquoi beaucoup de travaux? J'en ai déjà fait une vidéo. On va revenir sur le sujet en surface. Ça va nous permettre justement d'aller optimiser les étapes du point 4 et donc d'optimiser déjà au point numéro 3 la négociation parce qu'on peut négocier beaucoup plus facilement quand il y a des travaux car c'est un projet perçu comme complexe donc moins de personnes veulent se lancer et c'est l'offre et la demande et ça nous permet aussi d'optimiser le point 4 qui est les coûts liés par exemple à la fiscalité et aux travaux. On optimise les coûts des travaux
en choisissant des artisans de qualité et les coûts liés à la fiscalité parce que les travaux nous permettent de créer du déficit foncier et donc de la charge et donc de baisser les résultats nets et de supprimer l'imposition pendant plusieurs années, d'augmenter la valeur du bien aussi, de nous créer du patrimoine net, enfin bref, il y a pas mal d'avantages aux travaux. Tout ce qui est perçu comme complexe par les investisseurs classiques, eh bien, fait que ça les repousse et ça vous permet du coup de vous lancer beaucoup plus facilement au niveau de la négociation dans ce type de projet car vous allez pouvoir avoir des rabais importants. Maintenant, il faut maîtriser les travaux, il faut avoir des contacts de qualité, il faut justement développer cette expertise. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite justement à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à une formation offerte que vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo et dans laquelle je vais vous partager énormément de valeur. On va parler des travaux, de la négociation justement, on va parler de l'étude de marché, on va parler de la prospection, on va parler de toutes les étapes liées à un investissement immobilier rentable et gagnant, rémunérateur pour vous et optimisé. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste, ciao ciao.